Salut à tous, c'est Romain et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de Kylian Mbappé en équipe de France, donc durant toute cette année 2023. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Il y a des vidéos qui arrivent, etc. Donc n'hésitez pas à le faire. Compris, ce titre, voilà, est un peu putaclic si vous voulez. Évidemment que Kylian Mbappé en équipe de France, c'est pas fini. C'est Kylian Mbappé en équipe de France, c'est fini pour cette année 2023. Bon. C'est pas du putaclic, j'ai juste oublié d'écrire la fin du titre, c'est pas de ma faute. Mais du coup, on va faire un petit bilan de cette année, assez rapide. Vous voyez le temps de vidéo, il va être très rapide. Bon, déjà, il faut le dire, cette année 2023, elle commence par Kylian Mbappé qui devient capitaine de cette équipe de France, juste après, du coup, la Coupe du Monde, où Hugo Lloris a pris sa retraite juste après cette Coupe du Monde. Et voilà, Kylian Mbappé est capitaine de l'équipe de France. Et il commence son capitanat par un magnifique 4-0 face aux Pays-Bas, avec un doublé, justement. Donc ça, c'est vraiment beau. Et justement, on va parler de tous ces matchs, parce qu'il y a eu en tout 8 matchs pour la qualification à l'Euro 2024 et 2 matchs amicaux, donc 10 matchs en équipe de France. Sur les 8 matchs, l'équipe de France a été vraiment impressionnante lors de ses qualifications à l'Euro 2024. Ils finissent premier de leur groupe en faisant donc 8 matchs pour 7 victoires et un match nul. En tout, il y a 29 buts marqués pour 3 seulement encaissés, et avec surtout Kylian Mbappé comme joueur le plus décisif de ces qualifications avec 9 buts et 6 passes D. Et c'est vrai que si on regarde bien depuis sa nomination en tant que capitaine, Kylian Mbappé est toujours invaincu à chaque fois qu'il a joué avec les Bleus. Les 3 dernières fois où Mbappé n'était pas titulaire avec l'équipe de France, c'est contre la Tunisie où il y a eu une défaite, contre l'Allemagne où il y a eu une défaite et contre la Grèce où il y a eu match nul. Sinon le reste, c'est on commence en mars avec 4-0 face aux Pays-Bas, 1-0 face à l'Irlande, 3-0 face à Gibraltar, 1-0 face à la Grèce, 2-0 face à l'Irlande. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a eu que des victoires, très peu de buts pris, et surtout beaucoup de buts mis comme on l'a vu. En tout, il a mis 3 doublés et un triplé, et en plus de ça, voilà, il a mis d'autres buts. Mais je trouve ça vraiment impressionnant, surtout qu'il y a eu son passage au 300e but en carrière sur un magnifique but voilà, face au Gibraltar de plus de 44 mètres il me semble, et surtout en faisant un triplé lors de ce match-là, donc c'était vraiment impressionnant. Et ça lui a permis aussi d'arriver à 46 buts en équipe de France, à seulement 24 ans du coup. Et voilà, il est plus qu'à 5 longueurs de Thierry Henry et à 10 de Giroud, même si on s'en doute que Giroud va continuer à marquer quelques buts. Donc voilà, c'était vraiment pour faire un petit résumé de cette année en équipe de France qui a été vraiment impressionnante de son côté. Et voilà, les prochaines aspirations, c'est bien sûr gagner l'Euro, essayer d'aller au JO si le PSG accepte, mais je pense qu'ils vont accepter, ou son nouveau club, je ne sais pas, mais les JO, ce serait vraiment fabuleux. Et du coup, dépasser enfin ce record de buts, pourquoi pas dépasser Giroud. Déjà dépasser Henry, c'est assez fou, mais dépasser Giroud, ce serait fou. Et bien sûr, s'il arrive à faire ces choses-là, je pense que le ballon d'or lui sera clairement donné. Il sera le grand favori, avoir la saison des autres, mais bon. Et avoir sa saison en Ligue des Champions avec le PSG. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé